L'élimination de l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions a révélé un fossé de gestion entre les réactions de l'entraîneur Gian Piero Gasperini à l'égard des tirs au but ratés de deux de ses joueurs, Ademola Lookman et Matteo Retegui. Après la fin du match décisif contre le club Bruges, Gasperini s'est montré particulièrement critique envers Lookman, en déclarant que ce dernier faisait partie des pires tireurs de pénalty qu'il ait jamais vus. Cette déclaration a choqué beaucoup de gens, notamment en raison du contraste évident avec sa gestion de l'échec de Retegui lors de la phase de poule contre Arsenal. Pour remettre en contexte, le tir au but raté par Lookman aurait permis à l'Atalanta de prendre l'avantage face au club Bruges et potentiellement de se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Cependant, après avoir marqué seulement 35 secondes après son entrée en jeu, Lookman est rapidement redevenu la cible des critiques lorsque son tir a été raté, et avec cela, les espoirs d'une qualification ont été réduits à néant. Gasperini a alors exprimé sa frustration en des termes très durs. « Lookman n'était pas censé tirer ce penalty, c'est l'un des pires tireurs de penalty que j'ai jamais vu. » Cette remarque cinglante a immédiatement provoqué des remous, tant du côté des fans que de ceux des observateurs du football. Il faut noter que, avant cet échec, Lookman avait un bilan parfait en matière de penalty, ce qui rendait encore plus surprenante et sévère la réaction de son entraîneur. Le contraste est d'autant plus frappant lorsque l'on compare cette réaction à celle de Gasperini après le match nul 0-0 de l'Atalanta contre Arsenal, au cours duquel Retegui avait également manqué un penalty décisif. Ce tir arrêté par le gardien d'Arsenal, David Raya, aurait donné à l'Atalanta un avantage crucial dans le match, mais contrairement à Lookman, Retegui n'a pas été soumis à une critique aussi acerbe. Bien au contraire, Gasperini a loué la prestation de l'attaquant argentin, soulignant que c'était le meilleur match de Retegui depuis son arrivée et qu'il méritait ce but. Pour beaucoup, cela a créé un sentiment de confusion et d'injustice, d'autant plus que Retegui avait également raté deux autres pénaltys cruciaux, contre Arsenal et Torino, mais cela n'a pas empêché Gasperini de le défendre publiquement. L'incohérence apparente dans la gestion des deux joueurs a provoqué une onde de choc parmi les fans et les médias, qui ont soulevé des questions sur la façon dont Gasperini traite ses joueurs et sur son éventuel favoritisme. Pourquoi traiter les erreurs de Retegui avec autant de clémence et celles de Lookman avec une telle dureté? Cette différence de traitement semble indiquer un double langage, et certains suggèrent que l'entraîneur pourrait être plus enclin à protéger les joueurs dont il a une plus grande affinité, ou dont les performances passées lui ont valu une plus grande confiance. Un autre facteur qui alimente cette controverse est le fait que Retegui a montré des signes de faiblesse à plusieurs reprises sur le terrain, ratant notamment plusieurs occasions importantes. Il est intéressant de noter que, sur 4 pénaltys tentés, Retegui en a raté 2, ce qui en fait un tireur moins fiable que Lookman, qui jusqu'à cette rencontre avait montré un record parfait dans cet exercice. En ce sens, il semble y avoir un paradoxe dans la manière dont Gasperini choisit de réagir face aux erreurs de ses joueurs. Si Retegui reçoit des louanges malgré ses échecs, Lookman se retrouve dans une situation délicate après une erreur isolée. Cela soulève des questions sur l'éthique de la gestion des erreurs dans une équipe et sur l'impact que ces décisions peuvent avoir sur la confiance et la dynamique de groupe. Ce n'est pas la première fois que Gasperini se retrouve sous les feux de la rampe pour ses choix en matière de gestion des joueurs. Mais cette fois-ci, l'attention portée sur ses réactions aux tirs au but manqués a mis en lumière des fissures dans la manière dont il gère les personnalités au sein de son équipe. D'un côté, des joueurs comme Retegui semblent bénéficier d'une forme de protection, tandis que de l'autre, des joueurs comme Lookman, qui ont pourtant montré un potentiel de performance plus constant, peuvent se retrouver sous les projecteurs d'une manière négative après un échec. Cette situation risque de créer des tensions au sein du groupe, d'autant plus qu'il s'agit de deux joueurs importants pour l'équipe, et de faire naître des doutes sur la cohésion de l'Atalanta en cette période difficile. Ce contraste entre les réactions de Gasperini à l'égard de ces deux joueurs soulève également des questions sur l'éthique et la responsabilité des entraîneurs dans la gestion des émotions de leurs joueurs après des échecs. Un entraîneur est censé être une source de soutien, mais aussi de motivation après un échec. Cependant, dans ce cas précis, Gasperini semble avoir choisi de publier des critiques publiques qui ne sont pas seulement injustifiées, mais qui pourraient également affecter la confiance de ses joueurs à un moment crucial de la saison. Dans une tentative de répondre à cette polémique, Lookman a pris la parole sur les réseaux sociaux pour se défendre, précisant qu'il avait été désigné pour tirer ce penalty et qu'il avait pris ses responsabilités. Bien qu'il ait tenté de clarifier la situation, cette défense publique n'a pas permis d'effacer la gravité des critiques de son entraîneur. Cette situation pourrait bien faire partie d'un plus large débat sur la façon dont les erreurs individuelles sont gérées au sein des équipes de haut niveau et sur la pression psychologique exercée sur les joueurs. Pour l'Atalanta, cette élimination de la Ligue des Champions pourrait avoir des conséquences sur l'harmonie du groupe,
d'autant plus que l'équipe a montré des signes de fragilité tout au long de la compétition. L'entraîneur devra sans doute naviguer dans cette mer tumultueuse, mais il est à craindre que cette gestion maladroite de la situation entre Gasperini et ses joueurs ne nuise à l'atmosphère interne de l'équipe, avec des répercussions sur le reste de la saison.